Je ne m'habille plus en nonne. J'ai laissé pousser mes cheveux. Comme ça, on me laisse tranquille. Avant, les couvents de Lhasa étaient connus pour leurs yoginis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les yogas secrets. Mais tout a changé. Le règlement oblige toutes les nonnes à avoir un diplôme en langue chinoise. Mais j'ai plus l'âge pour apprendre une nouvelle langue. C'est pour ça que j'ai quitté le couvent. Et puis, je ne trouvais plus ma place ici. Je ne pouvais plus méditer dans ce poulailler. De nos jours, c'est compliqué de trouver son chemin. Mais je préfère marcher que rester assise. Autrefois, pendant l'été, les nonnes partaient de Lhasa en errance. Elles troquaient leurs coussins pour des bottes et marchaient à travers le pays à la rencontre des lieux sacrés, comme des abeilles sur une prairie. Nous quittons Lhasa et partons vers l'Est, vers la région du Kham, en partie annexée par la Chine en 1951, après la révolution culturelle. Depuis quelque temps, on observe un retour des croyances dans cette région. C'est ainsi que la légende du démon qui recouvre le pays peut ressurgir doucement. Alors que Lhasa est étroitement surveillée par les autorités, les anciennes régions tibétaines du Kham et de l'Amdo, situées à l'est, bénéficient, elles, d'une relative liberté. Nous pouvons circuler plus facilement avec Annie. Les nonnes, avec qui nous avons fait la route dans le camion, nous indiquent le chemin. Avec elles, nous nous engageons dans cette fameuse région où se construit la Renaissance tibétaine. Ces femmes qui prient espèrent toutes bénéficier des enseignements de la Cité rouge de Serta, où vivent plus de 20 000 religieux et pratiquants. Quand le Dalai Lama a quitté le Tibet il y a 50 ans, le Panchen Lama, lui, est resté pour semer les germes de la Renaissance tibétaine. Il a convaincu les autorités chinoises de construire ici une académie bouddhiste pour préserver la culture tibétaine. Après une trentaine d'années, ce pauvre ermitage isolé est devenu la plus grande université bouddhiste au monde, comptant des dizaines de milliers d'étudiants. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu apprendre. Comment guérir les maladies, comprendre la formation de la Terre, la distance jusqu'aux étoiles. Le trésor de la connaissance est si vaste, la vie tellement courte. Pour moi, le temps des études est passé.
Ici, à Certa, Chinois et Tibétains étudient ensemble. À Certa, nous sommes plus libres. Ça ressemble plutôt à une université qu'un couvent typique. On peut étudier plein de différents sujets. La poésie, la science, l'astrologie, Les mathématiques. on ne gaspille pas notre temps en multipliant les rituels. On est libre d'étudier ou de méditer quand on veut. Dans cette région du Kham, je peux me rendre compte à quel point Chinois et Tibétains se côtoient. Même si cela peut paraître surprenant, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui soutiennent financièrement l'Académie bouddhiste afin qu'elle puisse se développer et continuer d'exister. Pour les bouddhistes, lorsqu'un être meurt, son esprit peut passer dans un autre corps. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Dans ce temple, près de Certa, on célèbre la réincarnation du grand maître Tulku, représenté par sa statue de cire. Cet enfant a été désigné pour être la réincarnation du grand maître. Il est ainsi, malgré son jeune âge, considéré comme un sage. C'est lui, désormais, qui doit guider les hommes et les femmes pour alléger leurs souffrances. Nous, les Chinois, sommes riches maintenant, mais on est restés pauvres d'esprit. Avant, on nous disait que la religion, c'était du poison. Mais quand quelque chose nous est interdit, on devient naturellement curieux. Avec les nouvelles libertés dans la province de Qinghai, les Tibétains ont répandu leurs croyances en Chine. Leur message a comblé un vide spirituel. Comment l'expliquer mieux? En fait, le bonheur d'un seul dépend du bonheur de tous. C'est le serment de l'être éveillé. Ce qui me fascine dans la tradition tibétaine, c'est que les hommes et les femmes meurent et se réincarnent indéfiniment. Et chaque vie doit poursuivre un même but, celui de soulager la souffrance du monde. Annie et moi reprenons notre marche sur le corps du démon, poursuivant notre quête vers le couvent secret. Le bouddhisme enseigne que l'homme est le reflet de la nature. Comme elle, nous sommes soumis à des humeurs, bienfaitrices à certains moments, mais sombres et meurtrières à d'autres. Pour vivre avec ce côté obscur et le maîtriser, le sage doit parfois méditer dans les lieux qui inspirent la fascination, mais aussi la terreur.